Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose. Je voulais vous faire cette petite vidéo un peu improvisée pour vous partager des échanges que j'ai eus ce week-end et qui me semblaient assez intéressants à raconter puisque j'ai fait des liens après avec des choses qui s'étaient passées dans ma vie il y a plusieurs années. Ça concerne la foi, ça concerne la spiritualité, les croyances et les idées que les personnes non-croyants se font de tout ça, puisque ce week-end j'ai discuté avec des gens qui étaient pas du tout dans la spiritualité et voilà, pas du tout dans la réincarnation, les multidimensions, etc. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que les personnes avec qui je discutais en fait étaient totalement, de fait, identifiées à leur personnage, puisqu'il n'y a pas d'avant, puisqu'il n'y a pas d'après. Évidemment, c'est logique. Elles sont complètement identifiées à leur personnage. Et donc elles sont complètement dans l'ego. Ça ne veut pas du tout dire qu'elles sont mauvaises ou malveillantes, parce que vraiment je ne suis pas du tout pour ce, ce, cette mauvaise réputation de l'ego. Vraiment pas. Pour moi, l'ego, c'est juste, voilà, c'est ce véhicule d'incarnation, prénom, nom, date de naissance, lieu de naissance, enfin tout le package du conditionnement qui crée qu'on a une personnalité, qui fait qu'on a une limite et qu'on n'est pas le tout, sinon on serait taré, hein, on ne pourrait pas s'expérimenter si on était sans arrêt en conscience du tout et du rien, donc c'est pas possible en fait. Donc voilà, c'est juste une limite qui nous permet d'expérimenter à travers un filtre, le filtre qui est celui de notre conditionnement. Et après, il me semble, moi c'est mon point de vue, que l'intérêt de l'incarnation, c'est d'expérimenter l'incarnation à travers ce filtre et non pas de s'en débarrasser totalement. Mais par contre, d'expérimenter l'amour de soi et des autres à travers ce filtre. Et en fonction de la violence de ce filtre, et bien, du coup, l'expérience de l'amour est un petit peu plus challengeante. Euh, mais voilà, on ne peut pas se débarrasser du filtre et être pur âme, amour, fragment de source. Et je pense pas que ça serait très intéressant non plus. Et encore une fois, de toute façon, la limite est nécessaire parce que sinon, si on est en multiconscience tout le temps, enfin voilà, on est fou en fait, on devient fou. Euh, mais donc, j'en reviens à mes moutons. Oui, donc du coup, ces personnes, je me rendais compte qu'elles étaient complètement identifiées à leur personnage. Euh, et donc, du coup, pour que la vie ait un minimum de sens, il était nécessaire qu'elles adoptent la croyance qu'elles étaient en contrôle total de leur vie. Et c'est là où du coup on tombe un peu dans les défaillances ou les effets négatifs de l'ego. C'est que il peut y avoir potentiellement du jugement. Quand tu veux, tu peux. Ceux qui ne le font pas, c'est qu'ils ne veulent pas s'en donner les moyens. Euh, et inversement pour soi, c'est-à-dire je dois réussir ma vie, si je la réussis pas, c'est que je suis nulle ou c'est que j'ai pas essayé assez fort, et tous ces trucs-là qui du coup en fait sont des carcans assez lourds, assez contraignants, pas forcément bénéfiques, hein, qui rendent pas forcément heureux. Et voilà. Et donc du coup ça c'était le premier constat que je faisais et que j'avais envie de vous partager parce que je pense que ça peut vous permettre de voir ce qui se passe quand en fait on discute avec des personnes qui sont pas du tout spirituelles et qui conçoivent pas la vie ainsi. Et si vous me suivez, vous êtes sans doute intéressé par la spiritualité, c'est sans doute votre expérience de la réalité, ou en tous les cas votre curiosité est ouverte à ça, et du coup vous rencontrez aussi des gens qui sont différents et ne le sont pas du tout, et voilà, c'est un petit peu des clés de lecture et de traduction de langage. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que du coup, à un moment donné, je sais pas, on racontait nos vacances avec mon chéri, et puis j'ai parlé de fantômes. Et du coup,
il y a une personne qui me dit « Ah oui, parce que bah, toi, évidemment, logique, tu crois aux fantômes. » Et en fait, sur le coup, j'ai pas eu de répartie, mais j'y ai pensé après, ça m'a fait marrer. Je me suis dit « Ah oui, c'est clair que du coup, on est vraiment, selon eux, sur une histoire de croyance. » Comme le Père Noël avec les gamins, quoi. Du genre, en fait, je suis spirituelle, c'est juste une croyance. En fait, on m'a raconté l'histoire du Père Noël et sans aucune preuve de rien du tout, j'ai tout gobé. Le Père Noël existe, j'écris ma lettre tous les ans, c'est lui qui donne les cadeaux. Et en fait, j'ai jamais expérimenté aucune preuve de quoi que ce soit de ça. Je fais une confiance aveugle et absolue aux gens qui m'ont dit que le Père Noël existe. Et le Père Noël existe, c'est ma réalité, c'est ma croyance. Alors non, en fait, la spiritualité, c'est pas ça. Alors peut-être la spiritualité du Moyen-Âge, quand les gens croyaient en Dieu et avaient la même relation avec les prêtres que les tout petits enfants avec leurs parents. On en revient au truc du Père Noël. Donc la Sainte Église dit que, alors je crois que. Mais aujourd'hui, on est sur une spiritualité qui est émancipée, une spiritualité qui est vécue, qui est incarnée. Et donc on n'est pas du tout dans la croyance en fait, on est dans l'expérience. Et le truc, c'est pas que je crois aux fantômes, c'est que je les vois. C'est qu'ils font partie de ma réalité. Donc c'est tout différent. Alors peut-être vous pouvez prendre le risque, pour ceux qui ne sont pas spirituels, de me traiter de folle et de dire que j'ai des hallucinations et que je dois aller me faire soigner. Ça serait un peu violent, mais on était là-dedans il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, je pense que c'est important quand même de faire la distinction entre quelque chose, une réalité qui n'est pas la nôtre et qui peut-être nous échappe, mais c'est intéressant quand même de se dire peut-être que en fait c'est pas parce que c'est différent de moi, ou peut-être parce que ce n'est pas des choses auxquelles je n'ai pas accès, que c'est pure folie et que c'est dangereux et que c'est complètement à côté de la plaque. Avoir un petit peu plus d'humilité et se dire ok, s'il y a tant de personnes qui racontent les mêmes choses, les mêmes expériences, les mêmes témoignages, il y a peut-être un truc. Donc moi, j'avoue que quand je suis avec des personnes qui ne sont pas spirituelles, j'essaye pas du tout de convaincre. Et là d'ailleurs, j'ai pas eu de répartie, donc c'est vous dire que généralement, moi, ça, voilà, je mène ma vie, les gens mènent leur vie, voilà. Je suis pas du tout dans du prosélytisme. Mais après coup, je me suis dit, ah oui, c'est drôle, c'est vraiment la vision, la compréhension d'un certain nombre de personnes, c'est qu'on est sur de la croyance. Le petit enfant qui croit au Père Noël et puis moi je crois aux fantômes quoi. Du coup voilà. Mais en fait non, c'est pas une croyance ni des fantômes, ni de la réincarnation, ni des multidimensions. C'est de l'expérience. C'est de l'expérience, c'est du vécu en état méditatif, par ma médiumnité, etc. Mais c'est du vécu. Donc après voilà, on peut avoir le débat de ton vécu. C'est de la folie, voilà. Et c'est là que du coup c'est intéressant de dire ok, donc est-ce que franchement j'ai l'air de quelqu'un de folle? Est-ce que tout plein de gens qui vivent ça ont l'air de fous? Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire évoluer de ce point de vue-là. Voilà, c'était le partage du jour. Ciao, ciao, bonne journée.